Salut. Donc ouais, bah comme vous allez voir, là on est le 5, hein, et donc bah c'est la sortie de la Switch 2. Donc bah comme beaucoup de personnes, certaines personnes ont acheté la Switch. Moi je l'ai pas acheté personnellement le premier jour parce que bah il y a toujours des ruptures de stock et tout. Et peut-être avec un peu de chance, il y aura peut-être des petits promos pour Noël. On sait pas, peut-être 10 euros ou 20 euros, je sais pas. Mais je préfère attendre vers Noël ou peut-être que c'est justement à ce moment-là qu'il y aura moins de stock parce que bah il y a peut-être plein d'enfants qui vont demander justement une Switch 2 pour Noël. En tout cas, une chose est sûre, on va parler des jeux. Il y a certains jeux qui sont complets dans la cartouche, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, le prix, bon, c'est beaucoup plus cher. Par contre, ce que je trouve dommage comme option qu'ils n'ont pas fait, on va rester sur les jeux. Donc, ouais, il y a les cartouches où ils sont pleines, où il y a les jeux dedans. D'autres, c'est des Game Key Cartes où il y a en fait t'as la cartouche, mais t'as pas le jeu à l'intérieur. Tu es obligé de télécharger le jeu. Et t'as les cartouches dématérialisées où t'as juste le code. Enfin, t'as la boîte, mais pas la cartouche. Et donc, les Game Key Cartes, bah, c'est inutile en fait. T'as juste la carte, mais t'as pas le jeu dedans. Et donc, bah, pourquoi ils n'ont pas fait une option où on pouvait télécharger le jeu avec la clé, avec les Game Key Cards, et on le télécharge de chez nous, et le jeu se met pas dans la mémoire interne de la console, mais sur la cartouche. Et donc en fait, bah, au lieu que quand ils sont en usine, bah, ils font les cartes comme ça, ils mettent le logo du jeu, la clé, donc la cartouche va accueillir tel jeu avec le code licence, etc. Et donc quand tu te connectes après avec ta carte, ta Game Key Card, tu arrives sur le serveur de Nintendo, tu arrives avec ta clé et ta cartouche de jeu, et après tu as l'option télécharger dans la cartouche ou dans la mémoire interne. Bon, après, au choix aux gens, comme ça, moi, les utilisateurs, les clients, ils ont le choix entre sauvegarder leur jeu dans leur mémoire interne de la console ou dans la cartouche. Et donc, beaucoup, je pense qu'ils auront mis ça directement dans la cartouche, et en fait, la cartouche, la game card, serait devenue une cartouche pleine, comme les cartouches de jeu normales. Parce qu'ils vendent des jeux dématérialisés au prix bah, des cartouches physiques où il y a le jeu dedans, et ils vendent le même prix. Moi, je trouve ça aberrant parce que, disons que quand tu achètes un jeu dématérialisé, t'as pas la boîte, et même quand tu achètes la boîte, t'as pas le jeu, t'as pas t'as pas les données dedans, quoi. C'est pas palpable, en fait. T'as pas les données, quoi. Et en fait, c'est pareil. Apparemment, il va falloir se connecter souvent avec la Switch 2 pour avoir Internet. Donc, bah, niveau batterie, bah, ça va plus s'user. La batterie va se vider beaucoup plus vite. Euh, donc, ça aussi, c'est un problème. Et donc, ouais, s'ils auront mis l'option aussi, par exemple, que j'avais parlé sur une autre vidéo, ou s'il y avait des mises à jour sur les cartouches pleines où il y a justement les jeux dedans, on va dire les jeux normaux, bah, s'il y a une mise à jour, mettons le Harry Potter, je sais pas comment il s'appelle, le Harry Potter, où tu peux je sais pas dire, le Serpentard, etc. Enfin, le jeu d'aventure, quoi. Il fait 75 gigas. Et en fait, il y a les cartouches, bah, ça n'existe pas en 75 gigas. Tu as soit 64 ou 128. Donc, bah, ils auront pris une carte 128 gigas et ils auront mis bah, le jeu à 75 gigas dans une carte de 128. Certes, il restera une cinquantaine de gigas libres, mais justement, ces 50 gigas-là pourraient être utilisés, par exemple, pour des futures mises à jour du jeu. C'est-à-dire, si le jeu se met à jour, et bah, si une mise à jour fait 5 gigas, bah, tu mets 5 gigas dans la cartouche de la mise à jour. Et même si tu réinitialises, en fait, ça va être une mise à jour permanente. C'est-à-dire, même si tu réinitialises ton jeu, ta console, absolument toutes tes parties, etc., la mise à jour reste dedans. Elle est ancrée, en fait. Donc après, une fois que tu as mis ta mise à jour, bah, elle est dedans, etc. Bon, après, s'il y a une coupure de connexion, mettons, et que tu n'as pas fini ta mise à jour, bien sûr, le jeu saura qu'il n'a pas la mise à jour complète. Donc il va continuer à faire la mise à jour. Ça va pas se ancrer et créer une erreur, et donc après, ta cartouche, elle est inutilisable. Non. Euh, Là, la mise à jour se fait, ça se met sur ta cartouche et elle restera tout le temps sur ta cartouche. Et donc après, quand tu revendras après, je sais pas, ton jeu plus tard, et ben la personne qui récupérera le jeu aura toutes les dernières mises à jour du jeu. Et il n'aura pas besoin de les faire, en fait. Et justement, ouais, sur les Game Keycards de ce que j'avais parlé, Nintendo, en fait, pour se faire un peu plus d'argent, vend uniquement des cartouches avec 64 gigas. J'avais entendu parler de ça. Après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, la personne qui disait qu'il vendait que des cartes à 64 gigas. Et donc, en fait,
les éditeurs, ils sont obligés d'acheter des cartes à 64 gigas alors que ça se trouve leur jeu il faut que 2 gigas ou 1 giga. Donc bah, c'est complètement absurde. Parce qu'en fait, si tu achetais une cartouche avec 4 gigas de mémoire, pour un jeu qui fait 2 ou peut-être 1 giga, et bah ça coûte moins cher à acheter. Donc la cartouche, ça te revient moins cher avec moins de mémoire. Et donc, si tu achètes une cartouche avec 128 Go, bah, ça te coûte un peu plus cher, ce qui est normal, ou 256. Parce que quand tu peux aller jusqu'à 256 Go dans les cartouches Nintendo Switch, surtout la 2 en plus. Donc, bah, les jeux comme Red Redemption qui fait 200 Go, bah, ils auront pu le mettre en version complet dedans. Et même s'ils utilisent la totalité des 256 Go, bah, justement, après, il y a une partie qui sera stockée sur la console. Mais après, bon, il peut mettre des 512, mais le jeu là, par contre, il va coûter beaucoup plus cher. Et donc après, en fonction en fait de l'espace qui est utilisé dans la cartouche, le prix du jeu bah, est pas le même. Parce que bah, tu payes la mémoire en fait. Si tu as une cartouche de 128 Go ou 512 Go, c'est pas le même prix qu'une cartouche qui a que 4 Go dedans. Donc après, bah, le jeu bah, sera moins cher. Par exemple, pour les jeux qui sont des petits jeux indépendants, bah, ils seront beaucoup moins chers. Ou bah, après, en fonction de l'éditeur, etc. Enfin, il y a tout le truc commercial. Mais en tout cas, en soi, en termes de matériel, euh, ça coûte moins cher d'acheter une carte avec 4 Go de mémoire interne qu'une carte avec 512 en interne. Et donc, quand tu achètes ton jeu en physique, et ben, en moins, même si ton jeu fait 512 gigas, tu as besoin de 512 parce que ton jeu fait 300 gigas. Imaginons le jeu Ark avec les dinosaures, là. Bah, imaginons que vous avez le jeu Ark avec toutes les mises à jour, donc bah, toutes les extensions, etc. Le jeu, il fait plus de 128 gigas, donc il te faudrait une carte de 256. Et encore, moi, j'avais sur mon PC, ouais, il me prenait plus de 200 gigas. Donc, ouais, ça se trouve, il faudrait même une carte de 512. Mais au-delà de ça, moi, je trouve ça aberrant que Nintendo, parce que c'était vraiment sa force de vendre des jeux en matérialisé et ils s'orientent de plus en plus sur du dématérialisé. Et donc là, ça, c'est vraiment dommage, surtout pour les consommateurs. Et donc, bah, les Game Kickers, c'est une aberration. Euh, Ils ont dû mettre un système de mise à jour, comme je viens de parler précédemment, pour mettre les jeux directement sur la cartouche et les mises à jour sur la cartouche. Et la mémoire interne de la console bah, va servir à quoi? Bah, uniquement aux jeux pour les petits développeurs qui n'ont pas les moyens par exemple, qui sont petits, qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de le mettre en dématérialisé, en matérialisé, parce que ça c'est de la coût en logistique. Il faut acheter un nombre de cartouches pour en vendre, hein. C'est comme les livres, je crois qu'il faut à peu près 200 ou 1000 livres, je sais plus, je crois que c'est 250. C'est 250 livres minimum. Et pour les CD de musique, c'est pareil. Pour un minimum, je crois qu'il faut, je crois que si pas de bêtises, je crois que c'est 1500 albums de musique minimum. Sinon, tu peux pas les produire. Enfin, tu peux produire tes musiques à toi après, indépendamment. Mais une maison d'édition, faut que tu prends un quota de, de CD, de musique ou des choses comme ça. Et donc, bah, c'est pareil pour les éditeurs. À mon avis, l'éditeur sur Nintendo Switch 2, ils doivent sortir un nombre de jeux euh, minimum, en fait, j'imagine. Et donc, bah, par exemple, ceux qui n'ont pas trop de thunes, etc., et pourquoi pas, ils mettent ça sur le Nintendo Shop, et bah, tu peux après télécharger le jeu directement, et ça leur coûte moins cher en termes de logistique et écologiquement. Mais pour quelqu'un qui collectionne les jeux, comme moi en tout cas, euh, bah, avoir la cartouche, en fait, pour moi, c'est l'idéal. T'as pas besoin d'Internet. Tu mets ta cartouche, ça fonctionne. Un peu bah, comme la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U, là, pareil. Et c'est quand on en est passé même sur la 3DS ou DS ou les Game Boy, bah, ça a toujours été ainsi. Et c'est à partir de la Switch, justement, où ils ont commencé à faire du dématérialisé. Et justement, je pense que c'est une mauvaise euh, direction que Nintendo prend en termes de commercial et en termes de, comment dire, euh, comment je peux dire ça? Pas du savoir-faire, mais bah, une certaine force, tu sais, tu vends du matérialisé. Parce que la plupart des consoles partent sur du dématérialisé. Donc, rester sur du matérialisé, certes, écologiquement, c'est du plastique, etc. Mais après, rien n'empêche de faire des plastiques en amidon de maïs, par exemple. Ou un autre sorte de polymère qui permettrait, qui est plus écologique. Bon, après ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, avoir tous ces jeux en version cartouche et de faire la mise à jour sur la cartouche, ça aurait été bien. Et justement, déjà 256 Go, je trouve ça un peu. Ils auront dû mettre 512.
parce que bah, là actuellement, dans l'état actuel des choses, vu qu'on peut pas mettre mes mises à jour sur les cartes, bah, 256 Go, tu mets 3 ou 4 jeux, voire 5 jeux, bah, t'as plus de place. T'es obligé d'utiliser les cartes Express, les cartes Express, je crois que ça s'appelle. Donc ça va coûter plus cher parce que bah, ça va être un truc Nintendo et tout le bordel. Donc ça va coûter une blinde. Et donc tu vas être obligé d'acheter des cartes de 512 qui va te coûter, ça se trouve, je sais pas combien ça va coûter, hein. Je dis après au hasard, mais 80 ou 100 euros, ça se trouve, parce que la cartouche, enfin, la carte SD, alors qu'une carte SD de 512, parce que pour Keystone, par exemple, tu l'as pour 60, dans les 60 euros. Je crois que c'est 58 ou 60 euros. Donc bah là, pour un truc express, machin, pilule, bon après, certes, c'est pour atteindre des vitesses prédéfinies, des hautes vitesses, mais ils vont quand même faire une marge dessus. Et donc en fait, tous les jeux auront dû être justement matérialisés. Après, éventuellement, pour les triple A en tout cas. Et après, pour les petits éditeurs, ils peuvent éventuellement peut-être éditer 1000 jeux en version physique, mais après, le reste en version dématérialisée. Et en fait, ça nous rend dépendants d'Internet et donc de laisser notre connexion Wi-Fi allumée et donc bah, de se connecter au serveur Nintendo. Et donc bah, la batterie, elle s'use plus vite parce que bah, ils utilisent le Wi-Fi. Donc bah, quand tu désactives le Wi-Fi, tu peux durer plus longtemps sur ta batterie. Donc premièrement. Ensuite, bah, j'aurais mis 16 Go de RAM parce que bah, si la carte vidéo qui est dedans, c'est pas une carte, si c'est un APU, donc c'est-à-dire que c'est une carte graphique intégrée au processeur, c'est-à-dire qu'elle va prendre de la RAM. Donc là, actuellement, il y a 12 Go de RAM. Donc si la carte vidéo prend 4 Go sur la RAM, c'est-à-dire il va te rester que 8 Go de RAM sur ta console. Donc, et donc après, si elle prend plus, mettons si elle prend 6 Go, il va te rester que 6 Go sur ta de RAM, quoi. Et donc, bah, ça, c'est un problème. Donc, ils auront dû mettre 16 Go. Et 16 Go, ça aurait été mieux. Parce qu'au moins, ta carte vidéo, si elle prend 4 Go sur ta RAM, au moins, il te reste 12 Go. Et bah, c'est mieux, quoi. Et par contre, si c'est une mémoire dédiée dans la carte vidéo, là, c'est beaucoup mieux. Là, ils auront passé sur du 12 Go avec une mémoire dédiée à 4 Go, bah, ça aurait été pas mal. Ça aurait été bien. Enfin, bien mieux, quoi. Parce que la mémoire dédiée en carte vidéo, c'est plus rapide que la RAM. Et donc, bah, s'ils auront fait une carte vidéo dédiée et 16 Go de RAM, par exemple, une carte vidéo de 4 à 6 Go, 4 Go, par exemple, avec bah, la version Ampère, ça date un peu, hein. C'est les versions 3000, hein, les versions 5000. Donc même s'ils ont pris la version au-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, les générations RTX 4050, la plus basse, hein, la plus basse en termes de, de, de puissance de chez Nvidia, parce que c'est une puce Nvidia. Donc une 4050 à 35 watts ou 40 watts, ça fonctionne. Surtout qu'en plus, quand j'ai expliqué sur un short, ou s'ils auront mis un Snapdragon 8 Gen 3, comme j'avais expliqué, avec deux processeurs Prime à 3800 MHz et 4 performances cœur en mètre 4 à 3000 MHz et 2 efficients en cœur, donc 2 pour économie d'énergie à 2 GHz, ça fait un 8 cœurs, mais tu auras deux gros cœurs à 3800, 2, ouais, je répète, hein, mais 2 à 3800, 4 à 3000 MHz et 2 à 2200 MHz. Et donc, bah, à ce moment-là, ils auront mis une option qui permettrait de désactiver certains cœurs. Par exemple, si tu joues à tes jeux de Nintendo 64 ou GameCube, bah, tu n'as pas besoin d'avoir tes gros cœurs Prime. Donc, tu les désactives. Tu désactives aussi, par exemple, un ou deux efficients cœurs. Donc, bah, il te reste deux efficients cœurs et deux, deux cœurs basse énergie à 2 GHz, donc ça te fait un 4 cœurs, ça te suffit amplement. Tu pourras même limite désactiver les efficients cœurs et le prime cœur et laisser juste les les double corps. Ça aura fait un double corps à 2 GHz et ça suffit pour jouer à des jeux de GameCube. Tu peux jouer à des jeux GameCube avec 2 fois 2 GHz. C'est amplement suffisant. Ensuite, pour l'écran, ok, c'est bien qu'ils ont mis un écran Full HD, mais il n'y a plus de pixels. Donc plus de pixels, donc ça demande plus de puissance graphique. Moi, je serais resté sur un 720p à 120 images par seconde pour que ça prenne moins de batterie. Et par contre, quand tu le mets sur le dock, là, tu peux passer sur de la 4K et en upscaling. Et donc, ouais, et partir justement sur un Snapdragon Gen 3, comme j'ai expliqué avec la configuration, parce que le Gen 3, en fait, il a qu'un seul prime, en fait, qui tourne à 3300 MHz. Et donc, ouais, en fait, il a un prime et 5 efficients cœur et deux
CPU basse énergie. Et donc, bah, l'architecture que j'aurais fait, ça aurait été 2 Prime à 3800 et 4 efficients à 3000 MHz et 2 basse consommation à 2 GHz. Et une option justement pour désactiver les cœurs quand tu joues à tes jeux rétro gaming. Tu peux aller jusqu'à la GameCube, même voir la Wii éventuellement, mais à la Wii, tu peux peut-être mettre rajouter 2 efficients cœurs, ça fait pas de mal, ça fera un 4 cœurs et ça passe amplement. Et en fait, ça fera des économies sur la batterie. Et après, avoir une option où on pourrait choisir déjà le Snapdragon Gen 3 8, Snapdragon 8 Gen 3 consomme 6 watts, 6 à 7 watts. Donc, avec l'architecture que je propose, bah, enfin, que j'imagine, euh, bah, il n'aura pas consommé plus. Il aura fait quoi? 8 watts. 8 watts, c'est rien du tout. Donc, quand tu vois les consoles portables comme les ROG Ali, par exemple, les blanches, là, ou les MSI Clos, un truc comme ça, bah, ils consomment jusqu'à 60 watts. Donc, 6 watts pour. Voilà, on va aller large, on va dire 10 watts pour le CPU et le 50 watts pour la carte graphique. Donc, une 4050 à 50 watts, bah, tu auras eu des bonnes performances graphiques. Surtout, même si elle est à 4 ou 6 gigas de VRAM. Donc, bah, ça n'aura pas pris sur la RAM. Et donc, bah, tu auras eu tes 16 gigas, s'ils auront fait les 16 gigas, parce que là, il y a 12 gigas. Et mettre 512 de stockage au lieu des 256. Et donc bah là, ça aurait été une console vraiment compétitive par rapport aux autres consoles. Et quand tu l'aurais mis en mode docké, tu aurais eu 512 de stockage en plus. Donc bah, tu auras un double 512, parce que 512 dans la console plus 512 dans le dock. Et une autre 4050 dans le dock qui permettrait d'augmenter bah, la puissance. Et donc, j'avais dit 10 watts pour le CPU et 50 watts pour le GPU. Et quand tu es docké, bah, comme il y a les ventilateurs et tout, ça va bien refroidir la console. Tu peux augmenter la carte graphique de la Switch 2 à 70 watts ou 75 watts. Et sur le dock, pareil, tu le mets à 75 watts. Et donc, bah, ça te ferait deux 4050 en SLI, en SLI, à 75 watts. Donc, ça, bon, certes, ça va consommer 160 watts, mais tu auras pu jouer justement à de la 4K avec plus d'images par seconde parce que tu auras fait du upscaling par exemple sur du 720p ou même du 1080p. Même si tu peux jouer en 1080p, pas forcément en 4K, hein, tu peux jouer en 1080p, et bah, en FLI, bah, tu auras eu des meilleures performances graphiques. Et en plus, avec 6 Go de VRAM pour jouer en Full HD, c'est amplement suffisant. Et bien que 8 Go, c'est plus demandé. Mais après, bon, les jeux Nintendo ne demandent pas énormément de puissance. Et puis, les jeux sont optimisés pour la console. Et donc, ouais, 16 Go de RAM et une 4050 75 watts x2 avec 512 de stockage en plus pour pouvoir stocker tes jeux parce que tu n'as plus de place dans ta console ou dans ta carte SD Express, bah, tu auras pu stocker quelques jeux et pourquoi pas faire un espèce de cloud avec ton dock. Par exemple, si tu as une Switch OLED par exemple ou une Switch normale ou une Switch Lite, bah, tu auras pu connecter tes 4 consoles sur le dock et justement faire des partages de sauvegarde. Envoyer tes sauvegardes de ta Lite par exemple sur le dock et créer un profil pour chaque console. Et en fait, eh ben, après, tu peux aussi changer tes sauvegardes. Par exemple, tu te connectes mettons, tu connectes avec ta Switch Lite, tu mets ton profil, tu mets tes sauvegardes sur la mémoire. Et en fait, tous les profils peuvent accéder à la mémoire. Mais séparés. C'est-à-dire qu'ils sont séparés, ils ont chacun leur mémoire en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque sauvegarde, ce sera lié au compte de la Switch ou du compte que tu as créé, mais ils auront aussi accès à l'ensemble de la mémoire. Et donc, une Switch Lite, mettons, tu as joué à Animal Crossing, tu es rendu super loin avec ta Switch Lite et que tu as toutes les sauvegardes dedans, bah, tu l'envoies sur ton dock de la Switch 2 et après, bah, tu peux l'envoyer après ta sauvegarde sur ta Switch OLED directement, sans passer de Switch en Switch. Et en fait, bah, ça te fait comme un espèce de cloud et tu peux envoyer, mettons, si tu as une autre sauvegarde sur ta Switch OLED, et bah, tu peux choisir quelle sauvegarde que tu veux jouer. Par exemple, si tu veux jouer sur la sauvegarde de ta Lite, il faudrait créer un autre profil sur ta Switch OLED pour accéder à justement à cette sauvegarde de Animal Crossing où tu es moins loin ou plus loin, où tu as d'autres trucs,
ton île n'est pas construit pareil, et donc ça t'aura fait deux sauvegardes, mais pas jouer avec la même console. Enfin, vous comprenez un peu l'idée. Si vous avez quatre consoles avec le même jeu et vous avez quatre sauvegardes, vous pouvez mettre les quatre sauvegardes dedans et après choisir laquelle que vous voulez jouer en mode cloud. Et donc, bah, avoir ça justement sur le dock, ça aurait été intéressant. D'autant plus, mettons, avec une maison à étage, mettons, il y a une chambre qui est en étage, bah, tu mets ton dock en haut, tu le branches en RJ45, donc tu peux passer le câble, donc c'est un peu chiant, mais bon, tu passes le câble. Déjà, bon, comme ça, tu as moins de pertes et c'est plus stable au niveau réseau. Mais après, une fois que tu dédockes ta Switch, tu peux passer après en mode Wi-Fi à partir du dock et donc bah, te connecter à Internet, etc. Et avec toutes les consoles, que ce soit la Switch Lite ou la Switch normale ou la Switch OLED et la Switch 2. Et donc, t'auras plus de, ce sera un repeater en fait. Et bah, ça te permettrait de te connecter dessus et d'aller sur Internet, faire des courses de Mario Kart, etc. Et éventuellement, pourquoi pas brancher aussi d'autres appareils comme un smartphone, un PC portable ou un truc comme ça. L'ouvrir un petit peu le système, tu vois. Et donc ça aurait fait un repeater en fait. Et en fait, bah, ça aurait été intéressant pour tout le monde parce que bah, à 500 euros la console, et quand tu vois qu'un Snapdragon Gen 3, ça vaut 200 euros, un écran 720p, tu peux en trouver pour 400, ouais, allez, 60 euros si 120 Hz quand même. Et en plus, ils sont de revenus sur du LCD et pas du OLED. Pourquoi ils sont pas repartis sur du OLED? Ça aurait été mieux. Donc ouais, un écran OLED 720p euh, à 120 Hz, euh, bah, les grosso modo, c'est une centaine d'euros. Le CPU 200. La RAM, ça coûte quoi? 40 euros pour 16 Go. Les 512 de stockage en SSD, on a pour aller on va être gentil, on va dire 50 euros, parce que pour 50 euros, tu as un Tera. Mais en gros, ça compte pour le dock. Et après, bah, pour les deux 4050, bah, là, par contre, ça coûte un peu plus cher. Là, on sera plus dans les 200-300. Bon, après, ce ne sera pas 500 euros la console, ça sera plus aller dans les 600. Mais tu auras vraiment des performances. Et encore, quand tu vois la différence de prix entre la Switch normale, même la OLED à 310 euros, 320 euros, là à 500 euros, c'est 180 euros en plus. Donc même s'ils n'ont pas mis le côté graphique, au moins mettre justement de 16 Go de RAM et une carte dédiée, mais bon, ils ne l'ont pas fait, etc. Donc moi, je suis un petit peu déçu, surtout pour les jeux qui vont être beaucoup plus en dématérialisé. Donc je trouve ça dommage. Après, je dis pas que c'est une mauvaise console, mais je trouve ça quand même relativement cher pour une console qui a que 12 Go de RAM avec 256 de stockage. Parce que tu vas dans les ROG Ally, le MSI Clo, tu as un écosystème Windows où tu peux jouer à tes jeux de Steam et ça coûte moins cher en fait au final. Mais après bon, je comprends, moi je suis fan des jeux Nintendo, mais c'est vrai que à la longue, ça fait quand même une 20 ans ou même 30 ans qu'ils recyclent quasiment tout le temps les mêmes jeux. Mario World, ok, c'est cool, on a des courses en plus, etc., des nouveautés. On a l'aspect graphique qui est amélioré. C'est indéniable, hein, on peut pas le nier, mais disons qu'il faudrait qu'ils se renouvellent, qu'ils trouvent des nouvelles licences. Puis il y a des jeux, par exemple sur Steam ou même sur Epic Games ou peu importe, qui sont un côté un peu cartoon, qui font vraiment Nintendo. Et donc Nintendo pourrait très bien sortir de son propre chef des jeux qui sont sur Steam ou Epic Games, etc., les mettre sur cartouche. Et donc il y a des jeux comme ça qui sont super beaux et tout, qui ne demandent pas beaucoup de puissance et qui pourraient être sur Switch et qui détruit pas l'ADN de Nintendo en fait. Parce que Nintendo c'est quoi? C'est du fun, des jeux un peu cartoon, des licences qui sont exclusivement à Nintendo. Et la force de Nintendo, c'est pas justement c'était sa version, ses jeux en version matérialisée en fait. Euh, donc voilà. Et quand tu vois la concurrence par exemple, la PS5, qui a 16 Go de RAM et qui est vendue avec 512 ou 1 Tera de stockage, je crois que c'est 1 Tera ou 512, bah, peu importe, bah, elle est au même prix. Donc Nintendo, ouais, ils ont fait un peu. Bah, je crois que les actionnaires, ils ont trop poussé à faire de l'argent, en fait. Et donc, ouais, le minimum qu'ils auront pu faire, c'est mettre 16 Go de RAM et 512 de stockage en interne. Euh, Au moins ça, pour les 500 euros que ça coûte, quoi. Donc voilà. Euh, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc
Moi, je me suis quand même acheté un jeu de Switch, hein, un jeu de combat. J'avais aucun jeu de combat. J'ai acheté Mortal Kombat. Bon, c'est pas du dématérialisé. J'ai bien le. Parce qu'il y en a, il y a aussi la version en dématérialisé. Donc, ouais, j'ai bien le jeu qui est dedans. Et, euh, et donc, ouais, je trouve ça dommage, quoi. Parce que bah, quand j'étais sur Nantes, j'avais acheté un jeu Street Fighter avec toutes les. Il y avait le tout premier Street Fighter jusqu'aux années 2000 ou 2000. Enfin, il y avait tous les Street Fighter, quoi. Il y en avait 4 ou 5. Et bah, j'avais pas vu, c'était du dématérialisé et c'était 45 euros, quoi. Celui-là, je l'ai payé 40 euros. Et bah avec bah, le jeu dedans, quoi. Euh, j'ai fait tomber. Et je me suis acheté aussi, bah, comme j'avais dit, les écouteurs Bluetooth. Par contre, j'ai pas pris l'enceinte, la grosse enceinte, la plus grosse. Voilà, c'est comme ça. C'est je sais pas si on voit très bien, mais c'est les JBL. 48 heures d'autonomie, c'est plutôt cool. J'ai pris l'enceinte. Bah non, elle est là. J'ai pris la petite, mais j'ai pas pris la grande qui était une centaine d'euros. J'ai juste pris la petite comme ça. Ça va être suffisant. Elle m'a coûté 30 euros avec les réductions. Celui-ci, bah, ça m'a coûté 60 euros. 48 heures d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Euh, Après, bah, je me suis pris le jeu. Je me suis aussi acheté des bracelets. Là, non, j'en porte pas, je porte pas les bracelets que j'ai achetés aujourd'hui. Mais j'ai acheté 5 bracelets aussi en pierre. Et par contre, j'ai acheté le casque aussi, mais en allant au magasin, je me suis trompé en fait de référence. Et en fait, quand j'étais à la caisse, j'ai pris le modèle en dessous. J'ai pris le 527 au lieu du 727. Et en fait, bah, quand je passe à la caisse, il me la caissière me l'a fait passer pour le prix du 727 au lieu du 527. Donc bah, j'ai payé 10 euros plus cher en fait. Le casque sans les vignettes, en gros, avec les vignettes, le casque au-dessus, il coûte 70 euros. Donc elle m'a fait passer un casque avec les vignettes qui aurait dû coûter 40 euros. euh, qui aurait dû coûter 40 euros, elle me l'avait passé 70 euros. Et sans les vignettes, il est à 60 euros. Donc en gros, elle m'a fait payer un casque à 10 euros plus cher que sans les vignettes. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y aura pas les vignettes, eh ben, un gars qui l'achète comme ça, lambda, sans les vignettes, il aura payé 60 euros. Et moi, j'ai payé 70 euros parce qu'elle l'a compté comme le casque au-dessus. Donc, bah, demain, je suis obligé de retourner au magasin pour aller les changer. Et parce qu'il m'a compté le 527 au lieu du 720, au lieu du 727. Donc, bah, le casque, heureusement, je ne l'ai pas déballé, que j'ai vu. Parce que sinon, bah, j'aurais payé un casque qui vaut 40 euros avec les vignettes, j'aurais payé 30 euros plus cher, quoi. Donc là, il faut que je retourne, donc ça va pas me coûter d'argent en plus, et il y a juste un échange à faire. Et donc, bah, j'aurai mon casque Bluetooth, quoi. Donc voilà. Par contre, j'ai pas pris l'enceinte, je sais, je voulais prendre l'enceinte un peu plus grosse, il avait 20 heures d'autonomie, elle était un peu plus puissante, mais je l'ai pas pris parce que 100 euros, je me dis, allez, vas-y, je vais prendre juste la petite, ça va être suffisant. Surtout que j'ai testé un petit peu, la qualité sonore est plutôt bonne et ça va être suffisant. Ça sert à rien de mettre plus d'argent dedans. Par contre, les écouteurs, je les ai testés, ils sont vraiment bien. Le casque, bah, je peux pas le tester parce que c'est pas le bon casque, hein, c'est le 527 et moi je voulais le 727, le modèle au-dessus, qui est à 70. Et l'autre, bah, si j'aurais mis les vignettes, c'était 40 euros. Celui-là que j'ai, normalement j'aurais dû le payer 40 euros au lieu de 70. Et celui que je veux, bah, il vaut 70 avec les vignettes. Mais sinon, sans les vignettes, il coûte 130 euros. Et donc, bah, elle m'a fait payer 70 euros. Et heureusement que j'ai pris les vignettes et tout avec moi. J'ai récupéré les vignettes et les tickets de caisse et tout. Donc, bah, demain, je vais le faire échanger. Et bah, ils n'ont pas intérêt de refuser, quoi. Donc, voilà. Parce que là, c'est vraiment une erreur. Après, c'est aussi moi, hein. J'ai fait l'erreur de prendre le mauvais casque. Mais la caissière, elle aurait pu voir aussi que c'était pas le bon prix et le bon casque. Elle a fait ça dans la précipitation, mais c'est aussi une faute, si je peux dire, professionnelle, en quelque sorte. Mais j'ai pas la blâmer pour ça. Si demain ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Surtout que demain, je dois aller chercher aussi mes médicaments à la pharmacie. Donc, bah, je vais faire un échange de casque et en plus aller à la pharmacie. Donc voilà. Bah, on a peu parlé de la Switch et tout le bordel et bah, ce que je me suis acheté. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. J'ai acheté les 5 bracelets en pierre. Euh, Ça m'a pas coûté cher, ils m'ont coûté 7 euros. 3 à 7 euros, 1 à 4 euros et 2 à 8 euros, il me semble. Je peux pas les montrer, je les ai rangés dans la boîte. Bon, après, je peux sortir la boîte et essayer de trouver. Mais
j'ai tellement de bracelets que des fois, faut se retrouver sur la grosse boîte. Parce que, en fait, j'ai une grosse boîte, j'ai plein de trucs dedans. Donc, est-ce que je vais retrouver le soleil? Alors, j'ai acheté. Alors, pierre de quartz. Amazonite. Ah ouais, donc voilà, là, celui-là, c'est une. Alors que je me trompe pas, alors j'ai acheté une angélite, une spectrolite, et voilà, ça c'est grenat. C'est une pierre de grenat. Il dit spectrolite pour ça, mais c'est plus de la labradorite. Parce que la spectrolite, elle a tous les spectres en fait lumineux de la labradorite, c'est-à-dire le jaune, le vert, le bleu, le rose, le violet. Moi, je vois pas de violet, je vois que du bleu sur. Donc c'est plus une labradorite. Donc ouais, un bracelet comme ça. Celui-ci, une Célestine. Alors Célestine, elle est où? Ça va être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Bon, elle est pas, je trouve qu'elle est pas très très bleue hein, pour une Célestine. Voilà. Ok, ouais, donc il y a Spectrolitre, euh, Angélite, Grenat, Amazonite, et normalement il y en a 5. Pourquoi il y en a que 4? Parce que j'en ai pris que 4. Enfin, peu importe. Il me semblait qu'il y en avait 5. Il suffit que je regarde dans ma poubelle et je verrai le nombre. Mais non, j'ai tout découpé. Bah, j'ai dû prendre 4 bracelets au lieu de 5. Enfin, peu importe. J'ai acheté 4 bracelets ou 5. Mais j'avais déjà du labradorite, mais il commence à se faire vieux. Je veux dire, le fil, il commence vraiment à se détendre et perdre en, en souplesse. Et donc, il est moins rigide. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petits reflets bleus. On peut voir. Donc celui-là, je l'avais acheté sur internet il y a des années. Mais ouais, j'arrive plus à acheter sur internet, je sais pas pourquoi. Il dit ouais, on peut me refuser. Pourtant j'ai l'argent, je comprends pas. Pourtant il y a des trucs que j'ai envie d'acheter sur internet. Euh, Par exemple, j'aimerais bien m'acheter une tablette pour faire du graphisme. Mais bah je sais pas, je peux pas acheter, je sais pas pourquoi. Faut que j'appelle ma banque. Donc voilà. Donc ouais, ça pour vous montrer pour le mariage de ma sœur, les hommes ils avaient là, c'était le mariage de ma sœur, il y a la date, le 10 mai. Euh, et c'est un autre bouteille. Voilà. Donc, bah, c'est un petit souvenir, comme ça, pour son mariage. Moi, j'ai aussi un autre truc. Ah, ouais, la pierre de quartz. Mais pierre de quartz, ça doit être. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris celui-ci. Bon, bah, apparemment, j'ai pris celui-ci. Le quartz, c'est ça. Donc, ouais, j'ai pris du quartz. J'aime bien le quartz parce que c'est une pierre qui amplifie les autres pierres et je trouve que c'est une pierre plutôt intéressante pour bah, amplifier les autres pierres, quoi. Donc là, bah, là pour vous montrer vite fait, je sais pas si on arrive à voir. Je sais pas si j'arrive à trouver le bon. Non, on la voit trop blanche. Elle n'est pas aussi blanche. Ça, c'est une pierre de lune bleue. Et en fait, elle fait des petits reflets bleus. Et bon, là, j'ai aussi, c'est de l'obsidienne dorée, celle-ci. J'ai pas mal de pierres. Ça, c'est de l'onyx. Euh, Ça, c'est du quartz. Il est un peu opaque. Euh, je vais pas tout montrer, mais j'ai aussi mes bagues en argent dedans. J'ai montré aussi l'autre bague en rubis. Euh, et- donc aussi, c'est pas un truc très important, mais c'est important. Dans le sens où, comme là, j'ai bah, la coralline. C'est une de mes pierres apparemment. Je sais pas. Euh, ouais, la bague avec un rubis. C'est marqué dessus, bah, vous pouvez voir. The Way. C'est marqué All the Way. C'est-à-dire on a tous le même chemin. J'ai aussi de l'aigle marine qui est dedans.
Bon, après, c'est pas toutes mes pierres, hein, mes autres pierres, ils sont dans ma chambre. Là, j'ai un pendentif en quartz. Euh, Bah, là, j'ai aussi de l'ambre baltique. Donc, comme on peut voir, elle est beaucoup plus foncée que l'ambre habituel. Euh, bon, ça, c'est- Bon, après, il y a aussi mes montres. Parce que tu vois, j'ai des montres comme ça que j'avais achetées à Action à 6 euros. Et en fait, bah, le problème, c'est qu'ils ont plus de piles et j'arrive pas à les ouvrir. Donc, il faudrait que j'aille voir quelqu'un pour pouvoir les ouvrir, changer les piles. Et bah, elle est comme neuve, quoi. Et donc, bah, je vais pas l'acheter, ça sert à rien. Mais elle a plus de piles du tout. Ma montre dinosaure, elle a encore de la pile. Mais en fait, comment dire? Là, sur le côté, je soulève le truc pour justement désactiver le truc de la pile. Comme ça, la pile, c'est ça. C'est comme cette montre-là. Je l'ai acheté 5 euros. Je sais pas si on voit très bien. Mais bon, c'est pas de la marque ni rien. Mais 5 euros, je me dis, c'est pas très cher. Il n'y a rien de marqué dessus. Euh, c'est marqué quoi dessus? C'est marqué Eros. Ouais, je sais pas trop. Mais je l'ai acheté 5 euros. Euh, Après, ce que j'ai. Ouais, ça, ça, mais ouais, j'avais un autre truc. Ouais, bah, c'était lié au mariage de ma soeur que j'ai gardé. Pareil, là, j'ai encore du quartz. C'est marrant parce que quand je le mets à une certaine inclinaison de la lumière, ça crée un espèce d'arc-en-ciel à l'intérieur. Je trouve ça intéressant. Des petites pierres comme ça que j'utilise de temps en temps. Euh, Comme là, j'ai l'œil céleste aussi. Mais bah pareil, là j'ai encore une autre montre. C'est pareil, elle a plus de piles, faut que je la change. J'en ai deux qui ont plus de piles, il faut que je change les piles. Et autrement, j'en ai, bah, celle dinosaure, elle a encore de la pile. Et celle à 5 euros que j'ai acheté, elle a encore de la pile. Et celle que je porte actuellement, euh, c'est celle-ci. Si voilà, si on arrive bien à voir. Voilà. Elle est comme ça. Celle-là, je l'ai acheté 15 euros par contre. Euh, la marque, je crois que c'est Michel Jones. Bon, c'est pas des grandes marques, mais là, c'était une petite commerçante indépendante et tout. Donc, je dis, bon, allez, euh, ça va lui faire un petit peu d'argent. Je l'ai acheté 15 euros. Donc, voilà. Bon, c'est un petit truc en plastique. Et ouais, si vous vous demandez pour la pierre comme ça, c'est un vrai rubis hein, qu'il y a dessus. Et c'est pas un rubis sang de pigeon, ça s'appelle. C'est les moins chers. Non, non, il est un petit peu mieux. Il est plutôt intéressant. Celui-là, quand on le regarde, il a un espèce d'effet un peu fuchsia, un peu. Des fois, on peut retrouver. Bah, il est plutôt de bonne qualité. Mais je la porte pas toujours parce que, bah, en fait, je la trouve un peu lourde. Et quand je la mets autour de mon cou, euh, elle s'est usée au niveau d'ici. Donc, il faut que je la ramène en bijouterie pour la faire rajouter de l'argent, en fait, parce que c'est une pierre elle est en argent. Et j'ai demandé qu'elle efface certaines parties. Parce que là, comme on peut voir, c'est un truc de parachutisme. Et l'autre côté, c'est marqué. Bah, là, on voit, je sais pas si on voit très bien, on voit le parachute. Et l'autre côté, pareil, c'est un truc militaire, en fait, de l'armée. Et bah, faudrait que je la refasse. Et je pense que je vais enlever les motifs militaires de parachute. Mais je vais laisser le contour. D'ailleurs, c'est marqué un truc dessus. C'est marqué. J'arrive pas trop à lire. L'anglais. Par, Paratrooper. Je sais pas quoi. Bon, bah, c'est une bague militaire. Et en fait, je vais essayer de la refaire et je vais demander bah, qu'il me la fasse normale sur les côtés, en version un peu lisse, comme ça. Peut-être avec garder les motifs sur les côtés, je sais pas, on verra. Mais il faut que je fasse une modification, ça me coûte un petit peu d'argent et un peu. euh, euh, Bah, ils vont devoir rajouter un peu de métaux précieux. Mais voilà, faut que je la refasse, quoi. C'est comme ma gourmette au niveau de la tâche, faut que je la renforce. Parce que sinon, elle va casser, quoi. Mais je l'ai depuis mes 13 ans, hein, ma gourmette. Donc, c'est pour dire sa date, hein. C'est comme les bagues que je porte, hein. Cette bague-là, je l'ai depuis mes 13 ans. Et cette bague-là, celle-là, je l'ai depuis mes 17 ans. Et dedans, j'ai une bague. Celle-là, je l'ai depuis 2015 ou 2016.
Et j'ai une autre bague dedans que j'ai eue quand j'avais 15 ans. Donc c'est pour dire que je les garde longtemps. C'est comme c'est ma chaîne, la chaîne que j'ai, bah, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mon autre chaîne, qui est un peu plus grosse, je sais pas si on la voit, celle-ci, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je crois, ou 10 ou 17 ans, je sais plus. Mais en gros, ouais, ça fait des années, j'ai 36 ans, hein, ça va faire 20 ans que je l'ai, et comme on peut voir, elle n'a pas bougé, hein, elle est toujours aussi brillante et tout. Alors que j'ai la chaîne en argent de mon grand-père, euh, elle a noirci. Et donc je me demande si justement, lui, à son époque, quand il l'a acheté, il coupait pas l'argent avec de l'acier ou du fer pour que ça coûte moins cher, en fait, parce qu'elle est un peu noircie et tout. Et donc, je vais voir justement pour la chaîne de mon grand-père, voir en magasin, en joaillerie, s'ils peuvent pas soit la blanchir ou la purifier, la recréer et la purifier et de façon, même si elle est un peu plus fine, de retirer tout ce qui est côté fer et comme ça elle aura un côté brillant, même si elle est un peu plus petite. Et je sais que bah, ce sera toujours celle de mon grand-père, bien sûr, c'est toujours les mêmes matériaux et tout. Et donc, bah, c'est quelque chose de valeur. Et j'ai demandé qu'ils font la même attache. Parce que, bah, en fait, les attaches, je sais pas si on voit, mais voilà, c'est des attaches comme ça, en fait. Il n'y a pas le petit truc rond derrière. Donc, en fait, c'est beaucoup plus solide. Donc, c'est plus intéressant. C'est pareil pour ma gourmette. Ma gourmette, c'est pareil, elle a le même genre d'attache. Donc, voilà. Et donc, bah, j'ai bah, toujours ma cyanite, ma croix avec ma pierre de lune. Et là, un ange que quand j'étais sur Nantes. Je sais pas si on peut voir, mais c'est peut-être le plus près possible. Ah, il y a trop de lumière. Attends. Ah ouais, non, là, il est de dos. Ah, il met trop. Fais le focus. Et donc, ouais, il y a la date de mon anniversaire. Si on voit. Oui. Bon, apparemment, il veut pas faire le focus. C'est marqué 22 octobre. Et en fait, eh bah, c'est un truc personnalisé. C'est un petit ange gardien. Je trouve pas mignon. Il fait penser au petit prince aussi. Donc, voilà. Donc, bah, ça fait combien de vidéos assez longues, hein, 45, 40, 41 minutes. Donc ouais, j'ai énormément de bracelets, hein, j'en ai à foison. Et je les porte en fonction de mes humeurs. Comme on peut voir, là j'ai actuellement, là c'est des améthystes. Pourtant il y en a une qui est violette foncée et une autre qui est une violette un peu plus claire. Donc celle-ci c'est plus à mon avis d'Uruguay et la plus claire c'est celle du Brésil. Parce qu'à l'Uruguay, ils ont des améthystes un peu plus foncés. Là, pareil, j'ai de l'améthyste, mais là, elle est beaucoup. Alors, elle se rapproche du quartz même, qui est très clair. J'ai aussi, pareil, hein, j'ai du lapis lazuli. Par contre, je le porte un peu moins celui-là par rapport à. J'aime pas trop la tache qu'elle a, mais je l'ai pris quand même parce que pour la collection, c'est marqué dessus, c'est marqué chance. Et c'est de la lapis lazuli. Euh, D'ailleurs, mon quartz préféré, voilà, ça c'est le diamant Ekimer. C'est un diamant qui pousse à New York dans la boue, en fait. Il pousse au sol. Et ils sont petits. Et en fait, normalement, un quartz, c'est sur la loi de Moore, M-O-R-H. Enfin, en gros, la dureté des cristaux. Et bah, au lieu d'être à 7 comme tous les quartz, il est à 7,5. Donc, il est un peu plus dur que les quartz normales. Et c'est une pierre que bah, j'aime beaucoup, en fait. Je dois en avoir 4 ou 5. Mais j'en ai donné un à ma mère, je crois, et j'en ai un deuxième dans ma chambre. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai fait et aujourd'hui. Donc ouais, bah mon enceinte, les écouteurs et bah, les jeux et les 5 bracelets. Enfin, ouais, ouais, c'est ça, 5 bracelets. Parce que c'était du quartz. Et, ouais, j'ai bien toutes les étiquettes. Donc là, c'est quoi? Ouais, tour de quartz. Là, c'est amazonite, angélite, pierre de spectrolite et grenat. Et donc voilà, bah, je me suis acheté 5 bracelets, le jeu Mortal Kombat, mes écouteurs sans fil Bluetooth, l'enceinte Bluetooth, et il faut que j'aille changer mon casque. Parce que bah, c'est pas le bon modèle. Surtout qu'ils m'ont facturé plein pot, même payé 10 euros plus cher que le prix neuf du casque, quoi. Donc, complètement absurde. Donc voilà. Bon, normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que j'ai toujours le ticket de caisse, j'ai toujours. Ouais, j'ai absolument tout pour aller l'y changer.
Mais ouais, faudrait aller assez vite parce que en fait, la promotion avec les vignettes, c'est jusqu'au 15. Donc là, bon, il reste 10 jours, mais c'est mieux d'aller demain. De toute façon, en plus, demain, je dois passer à la pharmacie. Donc faire une pierre deux coups, quoi, comme on dit. Donc voilà, bon, je vous fais des poutous. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin de votre corps, c'est un temple. Et tchuss!